Améliorer sa prospection, connectez-vous sur ce qu'il pense tout bas. Exactement. Je vois que tu as une bonne expérience de ce que c'est un très très bon focus, ça, se connecter sur ce que lui pense tout bas. Alors ça veut dire quoi, se connecter sur ce que lui pense tout bas? Ça veut dire que la clé de la prospection, encore une fois, c'est pas de vendre, ce serait trop précipité, trop risqué. Ça veut pas dire que ça marcherait pas de temps en temps, ça veut dire que pour le peu que ça va marcher, en fait tu vas en rater un paquet pour qui ça aurait dû marcher, mais tu vas flinguer le truc parce que tu vas prendre des bâches, parce qu'on va te dire non, parce que tu prends trop de risques. Donc la clé en fait de cette prospection là, c'est d'être capable de créer du lien rapidement. Un mec qui est bon en 20-30 secondes est déjà capable de créer un bon lien. D'accord, j'ai pas dit que c'est un... On va pas lui donner sa carte bleue ou quelque chose comme ça, mais l'idée c'est de créer un lien qui soit sympa, un truc qui cette fameuse fibre commerciale en fait dont on parle. Et donc se connecter à l'autre, c'est hyper important. Sauf que pour se connecter à l'autre, il y a tout un tas de techniques. Je vous passe la technique classique du on essaie de savoir quand est-ce que le gars est en vacances, où, et de lui dire que nous aussi, voilà, ou de se connecter sur des trucs qui n'ont rien à voir, parce que c'est un fan de pêche, moi aussi, du coup on parle de pêche et du coup il nous aime bien. Tous ces trucs-là qui sont des vieilles techniques qui peut-être marchaient il y a 30 ans, je pense pas que ce soit le cas, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Je pense qu'un bon moyen de créer du lien, donc de se connecter, c'est ça, il y a une vraie connexion à avoir. C'est comprendre, et puis d'ailleurs c'est intéressant parce que ça force à faire quelque chose que personne ne fait, ça force à lire entre les lignes de ce qu'on nous dit. C'est de se connecter sur ce que la personne pense tout bas, c'est d'essayer de comprendre ce que la personne ne nous dit pas et de le dire à haute voix. Ça crée des super connexions en prospection. Pourquoi pas, je prends un peu d'avance, ça c'est des choses qu'on voit dans les programmes et autres, mais pourquoi pas, et ça ce serait super, utiliser ce truc-là pour créer des pitchs. Parce que si tu es capable systématiquement d'utiliser un pitch et de te connecter, c'était dur à dire, d'utiliser ton pitch et de te connecter sur ce qu'en fait, en disant au mec ce que lui pense tout bas, parce que tu connais bien ton marché, parce que tu sais ce qu'il pense et autres, ce qu'il pense tout bas, tu es capable de le dire à voix haute, ça fait du bien. Parce qu'au moment où tu entends ça, tu te dis, ok, lui, je l'aime bien, quoi. Ça fait du bien. Prends n'importe quoi, un truc que tu penses tout bas aujourd'hui, peut-être de quelqu'un, peut-être de quelque chose, peut-être de n'importe quoi, et t'imagines qu'il y a quelqu'un qui vient, tu discutes 20 secondes avec, une minute ou deux même, et il est capable de te dire exactement ce que tu penses tout bas et que tu n'osais pas dire. Tu vas penser quoi de ce gars-là en fait? Pour peu que l'idée soit un peu originale, parce que c'est souvent ce qu'on pense tout bas qu'on n'ose pas dire, pour plein de raisons, et là tu crées une super connexion, quoi. Donc je pense que la clé elle serait pas mal là-dessus, s'il y avait quelque chose à bosser. Et je pense aussi... J'ai perdu mon ordinateur. Non, ça y est, c'est revenu. Je pense qu'il faut un peu d'entraînement quand même pour pouvoir le comprendre. Un truc intéressant d'ailleurs, c'est que souvent, quand ça dépend de son marché, de son business model encore une fois, mais quand on a un produit qu'on vend, généralement, les problèmes, il n'y en a pas 15 000, des problèmes pour lesquels on va acheter votre produit. Généralement, on peut les limiter, peut-être à 3, 4 ou X. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que souvent les mecs pensent la même chose. Il y a des choses, des espèces de choses qui sont non dites et qui sont pensées par l'immense majorité de nos prospects. Ça peut être sur le fait que les prestataires sur un marché sont vraiment souvent très mauvais ou pas sérieux, ou que le service derrière il est vraiment très très mauvais, ou qu'un point peut-être des prestations bloque, ou qu'un produit généralement pose problème pour X raison. Et si tu es capable d'aller sur ces clichés-là, déjà tu as un bon levier déjà. Sur lequel tu peux commencer à démarrer. Et souvent c'est les mêmes en fait. Je te dis pas que c'est sur 100 mecs qui peuvent acheter ton produit, je dis pas que les 100 vont penser la même chose, mais je dis que sur les 100 il y en a peut-être 70 qui pensent tout bas possiblement le même truc, ouais. Et si tu connais bien ton marché, tes concurrents, tes produits, leurs peurs, tous ces trucs là, tu es capable de systématiser ce truc là. Et c'est là que tu crées des discours impactants qui sont faits en amont, que tu balances à tous tes vendeurs et que tes vendeurs vont pouvoir réutiliser. Donc si tous tes vendeurs tous les jours sur chaque contact sont capables de dire à haute voix ce que le mec d'en face pense tout bas, imagine la création de liens qu'il va y avoir dès le début de l'échange. Ça change tout par la suite. Et ça c'est des petits détails en fait qui font une différence de dingue après. Donc voilà, se connecter à quelqu'un, pour moi j'ai pas mieux aujourd'hui. Le faire déjà sur des choses qu'on partage évidemment, et le faire surtout en disant à haute voix ce que l'autre pense tout bas. Après, je ne dis pas qu'il faut un master en psychologie ou en divination pour aller lire dans son esprit, mais en fait si tu mets un peu de bon sens et de logique, généralement tu peux l'avoir ce truc là, ou en posant les bonnes questions même d'ailleurs, des questions plus ou moins risquées d'ailleurs, après c'est une question de dosage du vendeur, quoi. Mais ouais, donc se connecter sur ce qu'il pense tout bas,
Bravo, je vois que tu sais de quoi tu parles.